l'invité de la matinale. KTO Radio. À l'occasion de la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, faisons un point sur les relations entre catholiques et orthodoxes, relations quelque peu bouleversées ces derniers 24 mois par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Père Serge Sologoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre orthodoxe, recteur des paroisses Saint-Dimitri à Angers et Saint-Alexis et Sainte-Marie à Lyon, et également délégué national à l'œcuménisme. Père, pouvez-vous d'abord nous rappeler pour nos auditeurs et également qui ne sont pas familiers de l'orthodoxie, à quelle église vous êtes rattaché? Alors, je suis rattaché au patriarcat de Constantinople, donc qui est le premier des patriarcats. L'Église orthodoxe est composée de 14 ou 15 églises territoriales et qui sont établies dans certains pays donc de tradition orthodoxe plutôt, et malheureusement, je dirais, dans les pays où l'orthodoxie n'est pas traditionnelle, on a une superposition de diocèses qui est un peu une source de division, mais heureusement, il y a l'Assemblée des évêques orthodoxes de France qui rassemble tous D'accord. les évêques orthodoxes canoniques. La situation en Ukraine, pays qui va bientôt entrer dans sa troisième année de guerre, est source de multiples tensions, pas que sur le plan religieux d'ailleurs. Tout d'abord, au niveau du dialogue entre les églises orthodoxes, Père Sologoub, quelle est la réalité des relations entre les différentes églises orthodoxes? L'Ukraine, la situation de l'orthodoxie en Ukraine a été une pierre d'achoppement entre le patriarcat de Constantinople, le patriarcat de Moscou, Oui, et le patriarcat de Moscou a d'ailleurs rompu la communion, alors bien avant la guerre, hein, quelques années avant la guerre, euh, à cause de l'initiative du patriarcat de Constantinople de donner l'autocéphalie aux orthodoxes ukrainiens. mmh. Et ça a créé voilà, ça a créé une division dans l'Église orthodoxe, quoi. D'accord, donc Mais la division est vraiment entre le patriarcat de Moscou et celui de Constantinople. voilà, et quand la division s'élargit, parce que d'autres églises reconnaissent le pape, la nouvelle Église ukrainienne, l'Église de Chypre, l'Église de Grèce, et donc ça, je dirais, la division augmente, quoi. Donc le patriarcat de Moscou a rompu aussi la Mmh. communion avec ces églises, le patriarcat d'Alexandrie, euh, tous ceux qui reconnaissent l'Église autocéphale d'Ukraine, le patriarcat de Moscou rompt la communion avec eux. D'accord. Alors, d'un point de vue, œcuménique, pour, en venir au cœur de notre sujet, quel est l'impact, de la guerre en Ukraine sur les relations Alors, entre orthodoxes et catholiques? voilà, la guerre, quand je dirais le drame de la guerre, c'est que ce sont deux peuples orthodoxes qui se font la guerre, et dont, je dirais, et avec la Russie, qui fait cette guerre soutenue par l'Église, quoi, qui a le patriarche de Moscou fait des Qui est un sermons qui proche de sont Poutine, oui. tout à fait, oui, qui est un proche de Poutine, mais de soutien, quoi, qui déforme tout à fait la théologie orthodoxe et chrétienne de la guerre, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de théologie de la guerre possible dans l'Église. Et Et donc voilà, disons que pour l'Église orthodoxe, ça l'empêche, je dirais, de témoigner librement de l'amour de Dieu voilà. Euh, Peut-être que pour les relations entre catholiques et orthodoxes, euh, cette guerre, comme souvent, je dirais, dans les épreuves, a réussi à rapprocher les gens, euh, a suscité une coopération, que je veux dire. Donc il y a eu un élan quand même de humanitaire, alors d'accueil déjà des milliers de réfugiés, ou oui. des millions de réfugiés qui sont arrivés en Europe, qui ont été accueillis de manière remarquable, que je dirais les États, mais aussi les églises, en Pologne, je pense, qui a une frontière avec l'Ukraine, quoi, donc qui a été aux premières loges. Je crois que les églises ont beaucoup travaillé ensemble. Je vois ici, nous, on a tout un groupe de paroisses qui a fait une quête, quoi, qui a ramassé donc des fonds pour au début de la guerre, et qui continue, euh, voilà, et qui a donné une somme importante à la communauté de Saint-Egidio, donc une communauté catholique, mais dont on sait le travail qu'elle fait en Ukraine, et dont voilà,
en particulier avec beaucoup d'orthodoxes aussi sur place. Et donc, c'est à eux qu'on a alloué la somme pour pouvoir aider, pour être sûr que elle sera bien utilisée, quoi. Donc, vous voyez, donc il y a aussi je dirais, des contacts que nous avons les uns avec les autres, fait qu'il y a une coopération qui se crée et voilà, une confiance qui nous Mmh. permet de collaborer et ensemble, chacun voilà, apportant ce qu'il peut et ses qualités Et d'un point de vue, général, comment les actions et les paroles du pape François sont-elles perçues par les orthodoxes? D'abord du point de vue de Moscou, après de Constantinople, mais d'abord du point de vue de Moscou? Alors, le pape François, je dirais, a essayé cet exercice difficile un peu de ne pas rompre tout à fait les relations, quoi. C'est un peu, je dirais, heu, un peu l'image de Macron au début de la guerre qui essayait aussi de négocier avec les Russes. On a vu que c'était pas possible, en fait. Il y a un moment où il faut choisir. Je crois que et le pape l'a pas peut-être fait tout de suite. Alors quoi, voilà, Moscou l'a plutôt bien pris mais les Ukrainiens l'ont assez mal vécu. Cette idée quoi, même les tentatives du pape de faire la paix ont été pas toujours très bien perçues en Ukraine. Heu, Parce qu'il y a, quoi, il y va de l'intégrité de leur pays, quoi, en fait. Mmh. Bon, alors on peut quoi, voilà, on va pas refaire l'histoire, mais il y a un pays qui a été défini, qui est un nouveau pays qui est né, qui a été défini, accepté par les règles internationales, on doit le préserver. Voilà, donc les choses ont été pas toujours heu, très bien perçues sur place. Les autres orthodoxes, je crois que ça n'a pas du tout joué sur les relations entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. D'accord. Si je vois ce qui se passe, voilà, quoi, je dirais l'année 2023, maintenant qu'on est au début de l'année 2024, on peut dresser un bilan de l'année 2023 et je pense que le bilan est plutôt positif. Heu, quoi, voilà, il y a des avancées qui se font. Je dirais deux exemples, c'est le 1er, peut-être celui qui a eu le moins d'impact, c'est peut-être la publication du document d'Alexandrie, de la commission de dialogue, théologique Oui. Vous pouvez entre nous nous catholiques nous orthodoxes au niveau nous international. préciser vous pouvez nous préciser un peu ce que c'est? Voilà, donc c'est une commission donc qui depuis, 1980 réunit, des théologiens catholiques et des théologiens orthodoxes de toutes les églises orthodoxes. Entre 1993 et 2007, il n'y a pas eu de texte. Mais en 2007, il y a eu le document de Ravenne qui était assez important, donc qui était très important puisque le dialogue reprenait, le travail reprenait et il s'attaque, je dirais, au cœur de notre difficulté, sur les conséquences que le document s'appelle les conséquences ecclésiologiques et canoniques de la nature sacramentelle de l'Église. En gros, ça veut dire comment est-ce qu'on articule la synodalité et la primauté à tous les niveaux de l'Église, au niveau local, régional et universel. Et je crois que c'est entre catholiques et orthodoxes, c'est vraiment la question qui reste à régler. Alors, non seulement, je dirais, du point de vue théorique, mais aussi du point de vue pratique. C'est comment on vit cette synodalité et cette primauté. Mmh. Alors voilà, le document de Ravenne a été un document qui a donné l'impulsion de ce travail. En 2016, le document de Ketsi a travaillé sur la synodalité et la primauté au premier millénaire. Et là, ce document d'Alexandrie, donc, qui a été publié en 2023, il parle de la synodalité et de la primauté au deuxième millénaire et aujourd'hui. Mmh. Et donc, voilà, donc c'est un dialogue théologique qui avance, mais qui doit aussi après être reçu par tous. Sur le site du Vatican, il n'existe qu'en anglais et en arabe, par exemple, donc il faut encore qu'il soit Ouais. largement partagé. Euh, mais le travail avance, quoi. Le travail des théologiens avance. Et puis, je dirais, le deuxième événement important, pour moi, c'était le synode sur la synodalité, justement, et peut-être surtout la veillée de prière organisée par la communauté de Thésée, juste avant à la fin du mois de septembre, Ça a été juste vraiment avant bien que reçu par, les orthodoxes? alors, quoi, ce qui était, quoi, pas que par les orthodoxes d'ailleurs, c'est ça aussi la bonne chose, c'est voilà, ce synode qui concerne l'Église catholique. Alors une question effectivement qui est
pour lesquels les orthodoxes se sentent particulièrement proches, parce que la synodalité, c'est effectivement ce qu'on essaye de vivre, mais vous voyez qu'on a du mal aussi à vivre tous les jours, qu'on a une belle théologie, mais dans la pratique, c'est pas toujours évident. Donc nous, on était, je dirais, peut-être plus concernés que d'autres, mais je pense que les églises protestantes aussi voient très bien, d'un très bon œil, cette ouverture à la synodalité. Et ce qui est intéressant, c'est que la communauté de Thésée a invité tous les chrétiens à venir prier pour cet événement. Et tout le monde a répondu oui. Et les gens se sont déplacés pour prier sur la place Saint-Pierre, à la veille de l'ouverture du synode, pour que le synode se passe bien, quoi. Et je crois que là, il y a un signe important, c'est-à-dire que dans le monde chrétien, quand quelque chose se passe dans une église, dans une confession, tout le monde se sent concerné. Mmh. Et là, cette soirée de prière, elle était assez extraordinaire parce qu'il y avait donc le pape entouré du patriarche de Constantinople, du patriarche assyrien, de l'archevêque de Canterbury, de représentants des autres églises orthodoxes, des églises de la Réforme, des églises baptistes et évangéliques. Et ils étaient tous au pied de la croix. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose un peu de nouveau qui était place Saint-Pierre. D'habitude, au centre, on a toujours le pape. Et là, au centre, il y avait la croix de Thésée. Et les primats des églises étaient autour, au pied de cette croix. Et je crois que là aussi, ça dit quelque chose. C'est qu'on est capable de tous se mettre au même niveau et de nous tourner vers le Christ. Et je crois que ça, voilà, si on veut que l'œcuménisme aboutisse, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est-à-dire ne pas nous regarder face à face, mais regarder tous ensemble vers le Christ, euh, vers la croix du Christ, pour nous rappeler que voilà, il est mort pour nous et que juste avant de mourir, il a demandé que nous soyons un. Et Ce ça, et là, il y a eu dans cette, je ne sais pas si les auditeurs ont suivi ça, mais pendant cette soirée de prière, un moment, un silence dans lequel on demandait aux gens voilà, pendant ce temps de silence, de s'engager intérieurement pour l'unité, et il a duré 8 minutes sur mmh. la place Saint-Pierre, qui était à moitié pleine, quoi. Mais donc ça fait quand même un certain nombre de milliers, quoi, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et voilà. Donc ça veut dire quelque chose. Et l'ambiance en sortant de là, de joie, euh, pour tous les participants, était quelque chose aussi d'extraordinaire. Et je et crois que ça c'est un point excellent. et en un mot pour, finir, père, Sologoud, quelle est votre prière en cette, dernière, journée pour l'unité des chrétiens? Moi, ce serait la prière de Saint Jean-Baptiste. Il faut que moi je diminue pour que lui croisse. Et que nous tous, on doit diminuer pour que le Christ puisse croître dans le monde. Merci Père Serge Sologoub. Je rappelle que vous êtes recteur des paroisses Saint-Dimitri à Angers et Saint-Alexis et Sainte-Marie à Lyon et également délégué national à l'œcuménisme. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, je vous invite à suivre les Vêpres en direct de la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome à 17h30 sur KTO TV. Une célébration œcuménique présidée par le pape François qui marque la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Bonne journée. Bonne journée, merci.